Tongatingo, bonjour à tous et bienvenue. Le départ de l'ambassadeur français au Burkina Faso, Luc Alade, est attendu avant la fin de cette semaine. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouédraogo, porte-parole du gouvernement. Il s'est exprimé ce 23 janvier 2023 sur la télévision nationale du Burkina Faso. Nous avons reçu toutes les assurances que les autorités françaises vont accéder à cette demande de départ de l'ambassadeur. Nous attendons donc de voir l'aboutissement dès cette semaine, a-t-il indiqué pour terminer. Le 20 décembre 2022, les autorités burkinabées ont demandé le remplacement de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alade. Ce dernier est qualifié d'interlocuteur non fiable suite à ses nombreuses déclarations dans lesquelles il qualifiait la situation sécuritaire au Burkina Faso de guerre civile tout en minimisant les efforts des forces de défense et de sécurité burkinabées dans la lutte contre le terrorisme. La secrétaire d'État français Chrysoula Zakharopoulou a rencontré le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le 10 janvier 2023. Au cours des échanges, plusieurs sujets ont été abordés, dont celui de la demande de remplacement de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alade, formulée par les autorités burkinabées. Selon Chrysoula Zakharopoulou, les deux pays ont convenu de traiter le sujet en bonne entente et dans le respect des règles diplomatiques. Nous avons entendu le message des autorités burkinabées. Elles ont demandé de nouvelles voix, de nouveaux visages. Je fais acte de ma disponibilité au président Traoré et à ses équipes de poursuivre le dialogue, avait indiqué la secrétaire d'État français. Le 20 janvier 2023, des centaines de personnes se sont à nouveau rassemblées à Ouagadougou pour réclamer le départ de l'ambassadeur de France, Luc Alade, du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé réfute une nouvelle fois les accusations concernant la présence du groupe paramilitaire russe Wagner sur le territoire. La chef de la diplomatie burkinabé, Olivia Rwamba, a affirmé que le Burkina ne compte pas faire recours au groupe paramilitaire russe. Nous avons foi à la solution endogène pour contrer l'insécurité. Nos forces de défense et de sécurité et nos volontaires pour la défense de la patrie que nous avons recrutés sont le Wagner du Burkina Faso, a déclaré la ministre en marge d'une séance de travail tenue ce 23 janvier 2023 à Ouagadougou avec l'envoyé spécial de la République tchèque pour le Sahel, Thomas Ulsny. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de la radiodiffusion-télévision du Burkina Faso ce 23 janvier 2023, le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo a affirmé que le Burkina Faso compte sur ses propres moyens pour gagner cette guerre contre le terrorisme. La vision de la transition est que ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la reconquête de l'intégrité du territoire national, a-t-il déclaré. Bangali Touré, correspondant du média français France 24 à Ouagadougou, est convoqué par le Conseil supérieur de la communication. Ceci afin qu'il donne des explications sur son angle de traitement du sujet concernant l'enlèvement des 66 femmes à Arbenda les 12 et 13 janvier 2023, puis libérées par l'armée burkinabé le vendredi 20 janvier 2023. La télévision France 24 avait mis en bande défilante que les femmes avaient été enlevées par des rebelles islamiques. Le 3 décembre 2022, le gouvernement de la transition burkinabé a suspendu la radio française internationale RFI, accusée d'avoir relayé un message d'intimidation d'un chef terroriste. Ce média RFI contribue à une manœuvre désespérée des groupes terroristes pour dissuader des milliers de Burkinabés mobilisés pour la défense de la patrie, ramant à contre-courant des actions en cours pour la restauration de l'intégrité de notre territoire, selon le communiqué. Une centaine de terroristes sont neutralisés par l'armée burkinabé aux alentours de Gourcy, dans le nord du pays, dans la nuit du 22 au 23 janvier 2023. Cette colonne d'au moins 50 binômes sur des motos projetait d'attaquer la ville de Gourcy.
informé le 12e régiment d'infanterie commando et une brigade d'intervention rapide ont lancé une opération et les ont pilonnés, tuant plusieurs d'entre eux, ont écrit nos confrères de l'agence d'information du Burkina Faso. 9 personnes ont été arrêtées pour une série de meurtres à Tankodogo, au Burkina Faso. Il s'agit des assassinats d'un gendarme le 13 décembre, d'un vigile le lendemain et d'une restauratrice dans la nuit du 22 au 23 décembre 2022. Un autre vigile sauvagement agressé le 15 décembre se trouve toujours dans un état critique. Parmi les 9 suspects interpellés, il y a 6 élèves et un plombier et un militaire en activité qui ont déjà reconnu leur implication dans la commission des faits qui leur sont reprochés. Saisis des faits, nous avons procédé à l'encontre des mises en cause d'une part à l'ouverture d'une information pour les faits d'assassinat et complicité d'assassinat dont les investigations se poursuivent désormais sous l'autorité du juge d'instruction en charge de l'information judiciaire et d'autre part engager des poursuites devant le tribunal correctionnel pour les faits d'actes de grand banditisme. Suivant la procédure de flagrant délit, le tout conformément aux dispositions pénales en vigueur, a expliqué le procureur Charles Kouldiati. Merci d'être resté avec nous, c'est la fin de ce numéro de Getting Go. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.